Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. L'actualité reste dominée par le championnat d'Afrique des Nations qui se joue au Cameroun. Et vous le savez, la République démocratique du Congo y participe bien entendu. Il y avait au départ 16 nations et maintenant il ne va rester en tout cas que 8 nations pour se disputer en tout cas le trophée. Des 8 nations qui vont rester, puisque les dernières nations à se qualifier, les deux dernières nations, on les attend en tout cas sur le coup de 20h, heure de Kinshasa, où va se jouer le match du dernier groupe. Et on saura en tout cas entre la Guinée, la Tanzanie, la Namibie déjà éliminée, et la Zambie, qui sera qualifiée pour rejoindre le Cameroun et les autres pays, dont la République démocratique du Congo. Nous ne voulons pas parler du championnat d'Afrique des Nations, même si ça peut avoir aussi une incidence sur notre sujet d'aujourd'hui. Nous voulons plutôt parler d'un tournoi qui s'ouvre aujourd'hui, mercredi 27 janvier 2021 en Tanzanie. Un tournoi en tout cas qui va regrouper 3 clubs, qui se préparent, qui vont se préparer en tout cas pour la Champions League africaine qui va débuter déjà le mois prochain. La phase des groupes, du moins vous savez, il y avait eu tirage au sort et le club de Simba SC de la Tanzanie organise un tournoi international et dans ce tournoi participeront le tout-puissant Mazembe Anglebert de la République démocratique du Congo et Al Hilal du Soudan. À noter que ce qui est tout de même un peu drôle, c'est que nous retrouvons 2 clubs du même groupe dans ce tournoi. Est-ce que c'est une bonne chose que leur préparation se fasse ainsi, puisqu'ils vont déjà se retrouver dans le même groupe? Il s'agit de tout-puissant Mazembe Anglebert et de Al Hilal qui sont logés dans le groupe B et on aura Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et CF Belouizdad. Donc voilà les 2 équipes du même groupe après le tirage au sort de la Champions League africaine qui vont se retrouver dans ce tournoi international organisé par Simba SC. Alors Simba SC lui-même fait partie du groupe A ensemble avec Al Ali, champion d'Afrique en titre, l'AS Vita Club de la République démocratique du Congo et Al Merrir du Soudan, un autre club soudanais. Alors le tournoi débute ce mercredi 27 janvier 2021, je l'ai dit, et ça va débuter avec le match qui va opposer Simba SC à Al Hilal du Soudan. Le tout-puissant Mazembe va entrer en jeu le 29 en s'affrontant avec Al Hilal du Soudan qui va retrouver en phase de groupe, je l'ai dit. Et ce tournoi va se clôturer le 31 janvier dans ce choc entre Simba SC et le tout-puissant Mazembe. Un tournoi international en tout cas qui vient à point nommé en tout cas pour aider surtout les clubs dont les championnats sont mis en pause. En République démocratique du Congo, on sait que les championnats continuent en tout cas à se jouer et d'ailleurs le tout-puissant Mazembe devra faire un déplacement périlleux vers le nouveau leader du championnat ici en République démocratique du Congo. Il s'agit bien de Sa Majesté Sanga Balende des Anges, équipe des Anges et des Saints. Sa Majesté Sanga Balende qui a remporté hier son classico face au FC Renaissance ici à Kinshasa dans la capitale de la République démocratique du Congo par 2-0 et passe donc devant l'SV Club et le tout-puissant Mazembe avec 33 points au terme de 14 journées et les tout-puissants Mazembe sont poursuivants en direct à 32 points au terme de 14 journées, de même l'ASV Club. Donc un tournoi international qui va servir en tout cas de préparation pour les 3 clubs qui sont engagés en tout cas en Champions League africaine et les matchs de la première journée de cette phase de groupe vont se jouer le 12 et le 13 février 2021.
Là, le SC Simba qui organise ce tournoi se prépare ainsi, sachant qu'il aura en tout cas à être confronté à un club de la République démocratique du Congo, également un club du Soudan, en l'occurrence l'ASV Club de Kinshasa et Al-Merir du Soudan. Et là, l'SC Simba qui organise ce tournoi s'est bien préparé pour cela. Voilà pourquoi il a invité en tout cas un club de la République démocratique du Congo, le tout-puissant Mazembe, et un club du Soudan, Al-Hilal, histoire en tout cas d'avoir la température des clubs de ces pays-là afin de mieux se préparer pour affronter ses adversaires du groupe A. Il y aura également le tenant du titre Al-Ali d'Égypte et également voilà, donc Simba SC qui s'est organisé pour cela se prépare sérieusement pour cette Champions League africaine. Toujours à ce propos, Simba SC qui renforce en tout cas son effectif, a eu à recruter et également à signer, à faire signer en tout cas l'entraîneur, l'ex-entraîneur de Al-Merir du Soudan, qui vient en tout cas renforcer son staff technique. Ça signifie que cette équipe a en tout cas des ambitions en tout cas de pouvoir aller loin dans cette compétition, puisque l'entraîneur principal de Al-Merir, Didier Gomez Darossa, a quitté le Soudan pour rejoindre Dar es Salaam, rejoindre son nouveau club Simba SC. Ça signifie en tout cas que cette équipe veut met en tout cas les bouchées doubles pour pouvoir être au mieux de sa forme et pour faire face à ce groupe qui est tout de même assez relevé aussi, avec des clubs comme l'ASV Club qui a déjà joué une finale de cette Champions League. Il y a également le tenant du titre Al-Ali d'Égypte et aussi Al-Merir du Soudan. En recrutant l'entraîneur de Al-Merir, c'est certainement pour lui permettre aussi d'aborder ce match avec un peu plus de connaissance de son adversaire. Mais Simba SC ne s'arrête pas là, puisque même chez des joueurs, Simba SC a recruté aussi un attaquant d'origine nigériane, un attaquant nigérian qui est venu renforcer en tout cas l'effectif de ce club. Il s'agit bien de l'attaquant Junior Sewanou Lokosa, 27 ans. Il est déjà à Dar es Salaam pour renforcer ce club de Simba SC. On a un moment parlé aussi de l'intérêt qu'avait ce club sur un joueur congolais. Il s'agit bien de Karim Kimvouidi, la pépite du Daring Club Motema Pembe, l'espoir de l'équipe nationale de la RDC, même si ce championnat d'Afrique qui aurait pu être une vitrine pour lui, on ne l'a pas trop senti. Il est apparu lors de la première rencontre qui nous avait opposé au Congo-Brazza, le derby du fleuve. Et d'ailleurs, il est aussi quand même, il faut le dire, à l'origine du but qui avait été inscrit par Chico Ushindi. Je rappelle que l'avant-dernière passe venait de Karim Kimvouidi qui avait passé le ballon à Lilepo Maccabi de l'SV Club. Ce dernier a donné une passe bien que ratée, déviée par le défenseur et capitaine du Congo-Brazza, Bissiki, et Chico Ushindi n'a pas branché en tout cas et a ouvert la marque. Un but et l'unique but de cette rencontre, remportée du reste par la République démocratique du Congo. On ne s'est pas confirmé que Karim Kimvouidi ira bel et bien en Tanzanie, mais il se raconte qu'il serait déjà en passe de débarquer en Tanzanie pour renforcer Simba SC. Simba SC qui voit loin, qui veut en tout cas travailler pour, je ne sais pas, peut-être, pourquoi pas remporter cette compétition cette saison ou peut-être une autre saison. Tant mieux, le football aime que l'on mette des moyens, et si on a des ambitions, il faut effectivement mettre des moyens. Et visiblement, les dirigeants de Simba SC de la Tanzanie ne lésinent pas sur les moyens pour renforcer leur club, renforcer tant par des joueurs et aussi renforcer la qualité du staff technique. Donc nous allons suivre ce tournoi qui débute déjà ce mercredi 27 janvier 2021 avec ce match qui va opposer Simba SC à Al-Hilal du Soudan. Ensuite, on suivra aussi 2 jours plus tard, soit le vendredi 29 janvier 2021, cette belle opposition entre le tout-puissant Mazembe et Al-Hilal, 2 clubs du même groupe, le groupe B, après tirage de la Champions League africaine, et suit une finale qui opposera en tout cas le TP Mazembe à Simba SC. Ce sera le 31 janvier 2021. Voilà, nous sommes
arrivés à la fin. Et si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous pouvez aussi exprimer votre point de vue en nous laisser un commentaire, bien entendu. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un autre sujet d'actualité. Le championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021 oblige. Nous allons certainement revenir vers vous pour vous en parler. Merci encore une fois et DMTV vous dit au revoir.